Salut! Dans cette petite vidéo, ce que j'aimerais, c'est vraiment comme construire une image mentale quand tu résous une équation. Puis le meilleur moyen que j'ai trouvé, c'est de te dessiner une belle petite balance comme ça, avec l'équation qui est vraiment comme super explicitée là-dedans. Donc disons que j'ai l'équation désolé, 4x plus 2 est égal à 11 plus x que je souhaite résoudre. Donc, je souhaite déterminer quelle est la valeur de x. X vaut combien? C'est ce à quoi je veux arriver. Ben, je te l'ai dessiné, vraiment. Je t'ai fait 4 blocs qui représentent mes 4x, 2 petits ronds qui représentent mes 2 unités, de l'autre côté, un bloc qui représente mon x et 11 ronds qui représentent mes 11 unités. D'accord? Alors, je veux premièrement isoler. Je veux mettre mes termes algébriques d'un côté puis mes termes constants de l'autre. Je veux créer vraiment une distinction entre ces deux choses. Ce qui m'énerve en ce moment, c'est donc ce x-là. J'aimerais ça qu'il ne se retrouve plus sur mon plateau de droite. Fait que je vais l'effacer. Je vais enlever un x. Je vais écrire ce que je fais, d'accord? Alors, ce que je viens de faire, c'est que j'ai enlevé un x. Maintenant, il me reste seulement 11 unités à droite. OK, mais là, je viens de tout débalancer. Là, c'est plus vrai que ma balance serait en équilibre comme ça. Il y a un plateau qui pèse plus que l'autre puisque j'ai enlevé quelque chose d'un côté. OK, bien, si j'enlève d'un côté, je dois obligatoirement enlever de l'autre aussi. Ce qui veut dire que je vais aller effacer un bloc ici. Merveilleux. Il me reste donc 3x plus 2 égale 11. Désolée pour ma calligraphie. Je veux isoler, j'ai rassemblé mes termes algébriques, mais j'ai pas isolé mes termes algébriques puisque j'ai le terme constant ici 2, là, plus 2, dont je veux me débarrasser. C'est mon intrus. OK, ben je veux plus de ces deux unités. Je vais donc les soustraire. Plus 2 moins 2, il me reste 0. Il me reste que mes 3x. Merveilleux. Je te montre visuellement qu'est-ce que ça donne quand je les efface. Ben, je les efface. Et voilà, il me reste juste 3x. Mais si j'ai enlevé 2 unités d'un côté, j'ai juste pas le choix d'enlever 2 unités de l'autre côté aussi. Alors, laisse-moi les soustraire. Merveilleux. On va aller écrire ça dans notre démarche écrite proprement dit, celle à laquelle je veux que tu arrives et que tu me fasses habituellement. Alors ici, ben, il me reste donc 11 moins 2, il me reste 9 ronds bleus. 3x est égal à 9. Oui, mais que vaut un seul x? Ah, je vais en prendre 3 fois moins. Je vais prendre 3 fois moins de x pour arriver à un seul x. Donc, je vais diviser par 3. OK, il va m'en rester juste un. Mais si je divise par 3 d'un côté, je dois diviser par 3 absolument de l'autre côté. OK, bien 3 fois moins que mes 9 cercles, c'est dire qu'il me reste seulement 3 unités. Et donc, j'ai ma réponse finale. X vaut 3 unités. Je peux faire une vérification aussi pour être certaine que ça fonctionne bien. Est-ce que x vaut vraiment 3? Bien, je vais remplacer x par 3 sur le membre de gauche et le membre de droite, puis je vais vérifier si j'ai bel et bien une égalité. 4 fois 3, ça me donne 12. 12 plus 2, ça me donne 14. 11 plus x qui est 3, 11 plus 3, bien, ça me donne 14. Donc, ça fonctionne. Je suis méga heureuse parce que ça signifie que je ne me suis pas trompée en trouvant la valeur de x. Fait que ça, c'est une première façon de vraiment bien le voir, bien le visualiser. Je t'amène à un deuxième dessin très semblable à celui-ci. Ici, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée représenter l'équation x demi, là, ou une demi x plus 3 égale 5. La moitié d'un x, tiens, j'ai fait genre un espèce de carré séparé en deux, là, je ne savais pas trop comment le dessiner. Et puis, je t'allais dessiner 3 unités qui est égale à 5. OK, je vais le résoudre juste rapidement sans rien écrire. Ce qui me gosse en ce moment, moi, c'est mes 3 unités ici. J'aimerais ça que mon x, même la moitié de mon x, là, se retrouve seul. Alors, je vais soustraire mes 3 unités. Si je soustrais 3 unités d'un côté, j'ai pas le choix de soustraire 3 unités de l'autre. Il me reste que la moitié de x vaut 2. Ah, OK, mais la moitié de x, c'est pas ça que je veux. Moi, je veux un x complet. Fait que je veux en prendre 2 fois plus pour avoir mon x entièrement. Mais si je prends 2 fois plus de quelque chose à gauche, je dois prendre 2 fois plus de tout ce que j'ai à droite. Fait que je vais en prendre 2 fois plus. Ah, ben j'ai la valeur de x. X vaut 4.
J'ai trouvé ma solution. Moi, ce que je voulais te montrer ici, ben, c'est que ces deux équations sont équivalentes. Étonnamment, ce sont deux équations équivalentes. Ça et ça veut dire la même chose. Ben, peut-être pas ça veut dire la même chose, mais en tout cas, ça cache la même valeur de x. Pourquoi? Ben, c'est parce que c'est exactement la même équation, mais que j'ai multiplié, dans laquelle j'ai multiplié chacun des termes par 2. Une demi x fois 2, ça me donne x. 3 fois 2, ça me donne 6. Et finalement, 5 fois 2, ben, ça me donne 10. C'est la même équation. Et il va avoir la même valeur de x cachée. Je te le prouve très facilement. Si je veux isoler mon x ici, c'est que je veux me débarrasser de ces 6 unités. OK, je vais soustraire 6 à gauche. OK, j'enlève 6 unités à gauche. Mais si je fais quelque chose à droite, je dois le faire à gauche aussi. Ben, en tout cas, c'était l'inverse, mais pas trop grave, là. Je vais soustraire mes 6 ici, petit cercle. Et j'obtiens quoi? Ben, j'obtiens directement que x vaut 4, la même valeur que tout à l'heure, puisque c'était des équations équivalentes. J'espère que ça t'a aidé un petit peu.